Qui ne veut plus avoir peur dans sa vie? Levez les mains. Oh là là, alors là, c'est encore plus grave que prévu. Vous ne voulez plus avoir peur? Mais c'est la catastrophe. C'est important d'avoir peur. Pas de peur mentale. Un jour, j'ai reçu chez moi quelqu'un qui était un être que j'admirais beaucoup, et je l'ai vu monter des escaliers chez moi, il n'y a pas de rambarde. Et je l'ai vu passer contre le mur, comme ça. Pas l'escalier, il devait être 50 de large. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ben voilà, j'ai le vertige. Et je n'ai pas encore eu le temps de progresser au niveau de cette peur-là. Je l'ai laissé de côté parce qu'il y en avait d'autres plus prioritaires. Il y avait la peur de mes amis qu'il fallait d'abord gérer, puis la mienne, ça viendra un jour. Bien. Alors, de quelle peur quelle est la peur naturelle? Alors, celle vous ne pouvez pas vous passer. Hein, qui est... Oui? La peur physique, c'est-à-dire on va traverser une voiture et notre corps nous parle et on ressent vraiment de la peur. Voilà. Hein? Ensuite, qui a des expériences dans ce domaine? Et qu'est-ce qui s'est passé, par exemple? Arrive une voiture, et vous faites un mouvement imprévu, tombe à un rocher de la montagne, vous faites un mouvement imprévu, vous êtes en vélo, en VTT par exemple, et puis hop, vous faites un mouvement imprévu, vous ne fracassez pas la tête. Alors, qui a déjà eu ce genre de peur-là? Dans l'immédiat, dans le direct. Alors, qu'avez-vous appris? Que notre corps réagit pour se protéger naturellement sans penser. Ok. Ensuite, qu'avez-vous appris d'autre, ceux qui ont eu cette expérience? Ça ne dure pas, c'est juste un moment. Oui. Oui, ce qui est intéressant avec la vraie peur, la peur corporelle, la peur instinctive, la peur qui paraît aller plus vite que nous-mêmes, la peur qui montre que notre corps connaît plus de choses que nous connaissons nous-mêmes. Que se passe-t-il à ce moment-là? Qu'est-ce que je découvre avec cette peur-là? Donc ça veut dire qu'elle est vécue. Hein? Elle est vécue, mais elle n'est pas traumatisée. Elle est devenue consciente. Il s'est passé quelque chose, j'ai subi un choc, mais dans ce choc, je découvre qu'il y a une intelligence supérieure, que mon corps a une intelligence supérieure, celle que ma pensée, la pensée que j'avais de moi, éventuellement ne sachant pas faire, que mon corps n'allait pas faire ce geste, etc. Donc là, je commence à devenir conscient, je plonge davantage dans ma conscience, devenant conscient de ma peur et des bienfaits de la peur, et des bienfaits du corps. Et à ce moment-là, je pousse peut-être le bouchon un tout petit peu loin. Le fait de devenir conscient que votre corps va plus vite que votre pensée, le fait de devenir conscient qu'il y a des processus très rapides qui sont instinctifs, qui sont mis en place pour vous protéger. Pour vous protéger. Donc il y a quelque chose en moi qui va plus vite, qui me protège plus vite, qui agit plus vite que ce que je pense de moi, de ce que je pense d'habitude de mes peurs, de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il ne va pas faire. Donc quelque chose va plus vite. Et c'est quelque chose qui va plus vite me permet, grâce à mon corps, puisque j'étais dans une très grande vitesse par rapport à ce corps qui a fait le geste juste. Donc j'ai découvert une très grande vitesse, une très grande fluidité en moi, et je découvre que par mon corps, je peux avoir accès à un arrière-plan de moi-même, où je vois que mon corps a fait ça. Je vois surtout que je n'ai pas pensé pendant le processus, je n'ai pas pensé mentalement. Tiens, dans ma vie, si je vais dans mon corps, mais d'une façon prompte, et
toute la pédagogie va être là, de redonner cette promptitude quand je vois, quand j'entends, quand je touche, quand je goûte. À ce moment-là, j'arrive à découvrir un petit peu une vitesse d'interaction entre ce que je suis et les objets. Par mon corps. Pas par une pensée spirituelle, mysticopétée, etc. Non, non, très simple, dans mon corps. Par mon corps, en lien avec l'environnement direct. Et ceci, petit à petit, va m'amener à prendre conscience que je peux vivre de plus en plus sans penser, sans réfléchir, en étant plus précis dans la lecture de ce que je vis dans le rapport avec mon environnement. Alors, je ne vais pas aller plus loin, sauf un petit truc scientifique. Pour entendre, alors s'il y a des scientifiques, la vitesse, c'est au moins la vitesse du son, qui est de 300... Combien mètres par seconde. 300 mètres par seconde, peut-être, ou ça doit être ça. Donc, c'est ça, être prompt. C'est tac, 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 tac. Sentir le processus en nous. Quand je vois, c'est de l'ordre du 3 millième de seconde, etc., etc. Donc, lorsque je me sers comme référence, non plus seulement ma pensée, mais je me sers d'une référence qui est mon corps et l'interaction des sens, je vais découvrir ce que c'est que de vivre dans la sensation, les sensations. La sensation, ma pensée mentale n'intervient pas, le futur n'intervient pas, le passé n'intervient pas, intervient un moment, et ce moment est pédagogique et il va m'apprendre beaucoup de choses, on verra un peu plus tard. Maintenant, quelle autre peur avons-nous à notre disposition pour vivre dans la vie? C'est chouette, on a des peurs à notre disposition. Vous imaginez une vie sans peur? Alors, il y a des grands malades qui vivent sans peur, hein, et sans douleur aussi. C'est des maladies reconnues. Donc, eux, ils font n'importe quoi, traversent la rue, pourraient se faire tuer toutes les 10 secondes, ils se coupent avec un couteau, ça ne leur fait rien. Vous visez comme pas cet idéal de vie là. Hein. Alors, quel est le mécanisme de la peur? Pourquoi je n'accepte pas les peurs? Pourquoi elle n'est pas une donnée naturelle? Une donnée relationnelle. Pourquoi je n'aurais pas peur de rencontrer quelqu'un? Pourquoi? Quelle est cette espèce d'idéal qui fait que je ne devrais jamais avoir peur de rencontrer quelqu'un? Alors, la peur fait partie des fleurs du paradis. Donc on a vu la première fleur, elle était pédagogique, c'est celle de la peur innée, instantanée, de la peur corporelle. Et grâce à notre corps, nous prenons conscience qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous entrons dans un arrière-plan de nous-mêmes qui est, avant je pensais, je suis un peu dans la tête, ensuite je rentre dans mon corps, ça va très vite, je prends conscience que ça va très vite, donc je suis encore plus à l'intérieur de moi. Je suis en amont de ce que je pensais être quand je pensais à faire ceci ou faire cela. Alors, qu'est-ce qu'elle a de commun, l'autre peur, la peur dite mentale, hein? Qu'est-ce qu'elle a? Acceptons de la regarder en face, les yeux dans les yeux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une peur mentale? Dites-moi. Comment? Une illusion. Oui, Un jugement qu'on porte. Comment? On s'auto-juge, un jugement, l'appréhension, une projection. Oui. Ensuite. La peur de l'inconnu. Ah, je ne sais pas. Ah, on s'interroge. Est-ce que je peux avoir peur de l'inconnu? Ah. Si on se projette. Oui, c'est projeté. Non. Essayons, hein. On a peur de
avoir peur, il faut connaître certaines peurs. Ça m'a fait mal, ça m'a fait ceci. Voilà. Donc, quand j'ai peur, c'est toujours quelque chose de connu. Et j'espère, si ça a été désagréable, que cette peur, dans le futur, elle ne reviendra pas. Mais quand j'ai peur de mon futur, je n'ai pas peur de l'imprévu, j'ai peur de mon prévu, de ce que je connais. Donc une des particularités de la peur et de la pensée mentale, elle ne se réfère qu'au connu. C'est très important. Sinon, vous allez écrire le futur par avance. Et vous allez sélectionner dans votre futur uniquement vos peurs. On verra après comment on fait pour hardiment convoquer toutes les peurs et comment les perpétuer et comment être confus avec nous-mêmes pour essayer de s'en débarrasser tout en étant piégé dans ce mécanisme. Donc toute pensée, toute peur vient de notre connu. Elle ne vient pas d'un prévu. Toute peur vient du prévisible, de ce que j'ai expérimenté. On se pose là-dessus un instant. Ça veut dire que tout ce qui est devant moi ne peut pas me faire peur. Ce qui est devant moi est libre, neuf, créatif, devient un terrain de jeu, un terrain d'amusement. Si je maintiens les mécanismes de la peur, et je me dis que c'est pas seulement du connu, c'est de l'inconnu, bien je vais colorer mon futur de tout ce que je connais, et surtout, je vais dévaloriser ma vie. Je vais dévaloriser le futur, parce qu'il ne peut rien se passer d'autre que ce que je prévois. Et j'ai des preuves, puisque c'est mon expérience, ça m'a fait mal, ils m'ont fait mal, etc. C'est une illusion mentale de penser qu'en réfléchissant et en projetant ses peurs, parce que ces peurs sont toujours souvent de la compensation. Si je ne découvre pas que le futur est vraiment neuf et créatif, je vais continuer à m'injecter des piqûres de peur à chaque fois que je vais rencontrer l'instant, puis l'instant qui m'amène progressivement dans le futur instant. Le futur instant. Vous connaissez le futur instant. Donc c'est très précieux d'observer ça dans notre esprit. Je ne peux avoir peur que de ce que je connais. En faisant cela, sans m'en rendre compte, je crée un conflit en moi. J'invente un danger, un il, si j'ai eu un conflit avec un il, ou un elle, si j'ai eu un conflit avec elle. J'invente un conflit avec l'action que je dois entreprendre. J'ai peur d'entreprendre des actions, j'ai peur de faire des choix. En faisant cela, je dévalorise ce qui est à vivre dans cet instant. Non seulement je dévalorise, mais je fabrique des problèmes avec le futur. Je deviens un problème pour moi-même. Je ne peux plus accepter innocemment les choses du point de vue pédagogique. Je ne peux plus en voir la solution créatrice. Je ne peux pas être heureux, c'est pas possible, puisque j'ai déjà des ennemis à combattre par avance. Alors je m'arme de toutes mes difficultés, mais au bout d'un moment, ça fait lourd l'armure. Hein, on ne peut plus bouger. Alors, on va rester un tout petit peu là-dessus, entre les peurs connues,
qui ne sont que une référence au passé, à la mémoire. Elles sont nécessaires, même ces peurs mentales, elles sont nécessaires pour que je fasse quelque chose de nouveau aujourd'hui, pour ne pas retomber dans la répétition de ces peurs. Elles m'apprennent à découvrir comment effacer le passé, pour en trouver seulement ce qui est pédagogique, ce qui est nouveau, ce qui vraiment va m'étonner totalement. Le pouvoir d'organisation d'une vie simple et neuve est bien supérieur à la programmation de ce que je pense en tant que cause et effet, discussion et équilibration dans mon esprit. Alors, un autre point, si tu veux avoir quelque chose dans la vie, fais quelque chose de nouveau. Si je fais rien de nouveau, c'est que j'utilise toujours ma pensée, toujours mes raisonnements, toujours mes certitudes, toujours ma logique, toujours mes combats. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Donc si tu veux que quelque chose de nouveau arrive, tu dois faire quelque chose de nouveau. Est-ce que je suis capable de faire quelque chose de nouveau plutôt que d'aller me connecter très rapidement à ma pensée mentale et à mes peurs et à tous les drames qui se sont passés dans mon passé? Tout à l'heure, on essaiera d'y revenir un petit peu, puis la technique, la clé, comment on va faire. Maintenant, on va illustrer hier matin, c'était ce matin, hein, un petit déjeuner avec le bon, c'est ce matin. C'est ce matin. Ce matin, on prend notre petit déjeuner et on rencontre une dame, une bien charmante, qui vient à côté de nous et qui nous dit vous habitez à Nice, ah bon, vous habitez à Nice, mon Dieu, les drames qui se sont passés à Nice, et vous avez vu à Paris, et vous avez vu, ils ont découvert des explosifs, je ne sais pas où, il y a quelques jours, là. Hein? Ici, dans la région parisienne. Et cette dame, voilà, elle était partie là-dedans. Et au bout de quelques instants, elle me dit, mais vous, à Nice, comment vous avez vécu ça? Je dis, dans le moment quand c'est arrivé avec ma femme, bon, moi j'étais avec un groupe d'amis à la montagne, elle était à Nice. Quand on a su l'événement, on a pleuré. Puis on a fait des petites choses très simples. Et puis après, bon, on a effacé l'événement. Et c'est à moi, mais vous vous rendez compte, un bandit, ils ont encore trouvé des armes, ils ont encore trouvé des explosifs. Oui, madame. Quelle chance qu'ils aient trouvé des armes et des explosifs avant qu'ils les fassent exploser. Comme en Espagne, par exemple. Ils ont tout trouvé avant que ça explose. Hein? Alors, je vous dis entre nous, vous voulez porter votre attention sur les problèmes, vous aurez des problèmes, vous inventerez des problèmes, vous irez chercher tous les problèmes du monde. Vous voulez voir la nouvelle solution qui a votre problème, peut-être déjà là, vous portez votre attention, ça n'a pas explosé. Waouh! Tous les amis, les familles, tout ça, ça n'a pas explosé. Alors on dit à la dame, quelle chance dans ce drame que ça n'a pas explosé. Elle ne nous a pas écoutés. Elle est repartie à la chambre. Puis au bout d'un moment, je suis revenu à elle, je lui ai dit, mais vous vous rendez compte, c'est beaucoup de chance quand même, ça n'a pas explosé, madame. Et puis elle est repartie sur son truc. Bon. Elle était dans son connu, elle était dans ses peurs, elle cherchait simplement de toute bonne foi à parler de sa vie, du drame de sa vie, et de ce qu'elle fait. Alors, c'est ça le petit truc, c'est qu'une fois qu'elle a expliqué ça, faites bien attention à vous quand vous avez un problème. Hein. Cette dame, elle ne s'est pas contentée de continuer à parler, elle a agi en conséquence, en accord avec ses peurs. Donc elle a fait quelque chose. Alors il nous a expliqué qu'elle ne prenait plus le bus.
qu'il y avait une femme voilée dans le bus. Dès qu'il y avait une femme voilée. Ensuite, elle surveillait toujours quelqu'un. Bon, ça n'en finissait plus. Quand vous avez un problème dans votre vie et qu'il n'y a pas la solution pédagogique, vous devenez le problème, vous amplifiez le problème, vous vous habituez à être un problème dans la vie et vous pensez que c'est naturel d'être un problème pour vous-même. Un problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. Et vous allez alterner. Par exemple, il y a des couples, hein, des anciens couples. Quand ils sont ensemble, moi j'adorais voir mon père et ma mère, ils s'engueulaient. Hein, sans arrêt. Oui pour un, oui pour un homme, oui pour un homme. Et puis ils étaient séparés de quelques jours. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne pouvaient plus. Ils voulaient revenir ensemble. Puis on les remettait ensemble, puis nous, ça vient. On les séparait et ils voulaient revenir. Vous voyez, cette confusion dans notre intelligence émotionnelle, dans notre intelligence relationnelle, qui est bâtie sur la peur relationnelle. Et cette confusion, elle est en même temps à l'extérieur, dans les rapports humains, elle est dans les rapports aux événements, et elle est aussi dans le rapport que j'ai avec moi-même. Si je ne suis pas lucide de ce qui se passe en moi, j'entretiens cette confusion en moi, je veux des choses, et en même temps je ne les veux pas. Je fais un raccourci rapide, mais quand vous hésitez dans la vie, qu'est-ce que vous faites? Et l'hésitation, c'est quoi? C'est faire ça ou pas, faire ça ou pas. Hein? C'est continuer à être confus, à ne pas sentir que vous êtes la solution, mais que la confusion est une solution pour vous. La solution devient une confusion. Et cette solution devenant une confusion, au bout d'un moment, elle deviendra un peu plus puissante, c'est-à-dire qu'elle deviendra une dépression, puis la dépression deviendra une anxiété, etc. etc. Hein, c'est très simple lorsqu'on observe comment nous fonctionnons tous. Hein. Nous voulons ça et le contraire. Ou alors, alors que je n'ai rien demandé l'autre jour, quelqu'un a voulu régler tout un tas de petits problèmes pratiques, alors que j'étais tranquille en train de faire mon truc. Ouais, il a voulu tout régler. Alors, les héros comme ça, qui arrivent pour sauver leur prochain, ils ont besoin de se faire repérer, ils ont besoin de montrer qu'ils sont capables de régler les problèmes des autres. Observez ceux qui viennent autour de vous, toujours en train de vous donner un conseil. Vous ne vous demandez rien, et ils vous disent. Alors, des conseils pour la bouffe, pour la santé, pour la spiritualité, pour venir ici à la conférence. Regardez. Hein? Alors, dans quelques instants, je vais prendre des questions, mais je voudrais éclaircir juste ce petit point pour que vous ayez un petit outil pédagogique. Pour que vous ayez le début d'une pratique à mettre en place dans votre quotidien. Si je résume, lorsque j'ai un choc émotionnel, ou j'ai un choc émotionnel avec quelqu'un, ou j'ai un choc, ma voiture est en panne, il se passe quelque chose. Tiens, je vais saisir aussi l'opportunité pour bien enfoncer les choses et bien créer une nouvelle autoroute neuronale en vous, pour bien vérifier comment sortir de cette autoroute. Alors, vous avez un accident de voiture. Dans votre tête, vous ne savez pas que vous allez encore... Enfin, quelqu'un vous est rentré dans votre voiture, hein, vous l'avez abîmé. Dans votre tête, vous ne savez rien. Que se passe-t-il? Rien. Apprenez à... Bon. Puis, arrive un choc. Vous êtes
informé, vous voyez votre voiture. Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle l'assurance. On s'inquiète, on devient nerveux. On s'inquiète, on devient nerveux, on est stressé. Et de cette situation, on va tout doucement créer un problème. On ne va pas vivre dans le choc. Moi, je voudrais vous inviter à vivre dans le choc avant de faire quelque chose qui est, ce que vous savez bien faire, c'est être un problème pour vous-même et inventer des problèmes. J'ai un problème. Est-ce que, j'ai peut-être pas assez d'argent pour la réparer. Comment je vais faire? Je suis à mon 3e accident, la banque, la malus, l'assurance, le truc, machin. Oui, vous allez prendre des décisions, ça va très très vite dans votre esprit, ça va vite. Hein. Prenez conscience de ça. Quand vous avez un choc, très très vite vous pensez à plein de choses. Et puis ces choses, vous allez essayer de les résoudre toujours avec ce que vous connaissez de vous, avec les votes connus. Est-ce qu'une nouvelle solution peut arriver? Certainement pas. Et puis la vie, comme vous n'avez pas compris que ce choc était pédagogique et n'était pas traumatique, eh bien, vous allez de nouveau augmenter votre capacité à être choqué dans la vie, déstabilisé. Bien. Lorsque vous êtes choqué, arrive un problème, c'est cet instant-là qui doit être un instant précieux. Alors, juste avant de développer ce point, je vais faire encore un petit détour pour que vous compreniez bien que je vous comprends. Quand vous avez des chocs et que vous avez des problèmes et que vous devenez un problème et que c'est naturel de faire comme ça, parce que nous avons à l'intérieur de nous une habitude à fabriquer des problèmes, tout en ne les voulant pas. Mais qui fabrique les problèmes? Moi, seul. Moi seul sur cette planète, et un problème pour moi, alors que pour le voisin, le même truc, c'est rien du tout. Alors, attends un peu. À l'intérieur de nous, une force, une énergie, une force de réactivité est à l'œuvre à l'intérieur de nous sans que l'on ait vraiment repéré le début de la pelote de laine. On ne voit que le résultat, le traumatisme, la peine, la colère, C'est caché par la peur qui arrive. On ne voit que ça. On ne sent pas à l'intérieur de nous ce qui s'est passé à une très très grande vitesse. Alors pour essayer de ralentir ça, j'ai remarqué que quand j'étais petit, peut-être vous avez joué à ce jeu-là, on jouait à se cacher derrière les troncs d'arbres. Hein, on est tous joués à se cacher, à se faire peur. Donc on était en train d'apprendre à avoir peur. C'était pédagogique. Est-ce que ça vous bouleversait, ça vous traumatisait, ça vous empêchait de dormir? C'était vraiment très joyeux, c'était ludique. C'est cet esprit-là un peu qu'il est nécessaire de retrouver. Mais au bout d'un moment, c'est comme si vous invitiez un ami chez vous, et cet ami, il s'appelle la peur. Et cet ami, vous allez, il va être votre locataire. Vous allez l'inviter chez vous. Et cet ami va vous apprendre à faire ce qu'il sait faire. Vous verrez vos parents, les instructeurs, le groupe, la société. Il va vous apprendre ce qu'il sait faire. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il sait faire? Il y a un problème, surtout pas de solution.
problème, il faut y réfléchir sérieusement, profondément, pour plus que ce problème se répète. Il y a un problème, il faut penser. Il faut penser, penser, penser. Penser toute la nuit, penser pendant la nuit, penser le lendemain matin, penser au boulot, tout ça pour ne pas avoir de problème. Alors, on pense, on pense, on pense, on pense, on pense. Donc, notre ami, qui s'appelle la peur, il nous fait voir comment il fonctionne. Et nous, puisque c'est un grand ami, et puis que tout le monde est d'accord avec lui, on fait comme lui. Donc, on va commencer à faire comme lui, à réfléchir dans les causes et les effets. Bon. Ensuite, cet ami va nous faire découvrir que les solutions, c'est pas ici maintenant, c'est en réfléchissant. La solution n'est pas immédiate, elle est plus tard. Plus tard, quand tu trouveras une solution, quand tu seras plus intelligent, quand tu seras plus riche, quand tu seras en bonne santé. Oui, la peur invite toujours le futur. Cet ami va vous apprendre aussi à craindre les douleurs. À craindre les douleurs. À ne pas sentir qu'à chaque fois qu'il y a une douleur dans notre corps, c'est que notre corps est en train de guérir. Et quand on est petit, on le sait très bien, ça, on le vit très bien. Notre ami la douleur, notre locataire, va donc nous apprendre à refuser la douleur. Au moindre bobo, on prend des médicaments. On refuse le réel. On choisit les effets secondaires. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas se soigner. Hein, c'est pas ça. Mais je dis qu'avant de se soigner, il faut trouver quelque chose qui soit pédagogique. Et l'identification à la peur, je deviens mon copain, mon ami, eh bien, je vais tout faire comme lui. Et au bout d'un moment, je vais sentir son anxiété, son stress, son impatience. Il est toujours impatient de trouver une solution. Il est toujours impatient que les journées se passent différemment. Demain, ça va être les vacances, demain, ça va être ceci, demain, ça va être l'autre. Mais l'impatience est un moteur de la peur. L'impatience ou l'anxiété. C'est-à-dire, je fais rien, dépressif. Et ces principes, je vais y adhérer. Vous savez, quand on est un bon copain, on habite avec lui depuis des années, il y a du mimétisme. Il y a du mimétisme dans les vêtements, il y a du mimétisme dans la façon de parler, la façon d'utiliser un vocabulaire, la façon de se comporter avec les copains, les copines. Donc il va y avoir une espèce de mimétisme à l'intérieur de nous, et on va devenir nous-mêmes identifiés à la peur. Alors, cette peur qui est à l'intérieur de nous, cette vieille peur, n'est qu'un vieux traumatisme que je n'ai pas su voir et dépasser. Mais ce n'est qu'un petit événement de rien du tout à l'intérieur de moi. Mais si je ne le vois pas, je deviens traumatisé, je deviens un problème pour moi, pour la vie, je pars dans les projections, je ne me sers pas de l'instant présent, je n'utilise pas mon intelligence, je n'utilise pas mon corps, je n'utilise pas mes sensations, je n'utilise pas la puissance de la vie. Je n'utilise pas ce qui fait que là, tout de suite, là, on est un vaisseau spatial qui avance dans l'espace à presque 2000 km/h. Donc, l'ennemi à combattre, c'est une provocation. L'ennemi à aimer.
vieil événement, ce corps émotorsionnel. On a un corps émotorsionnel, émotion et torsion. On a un corps physique, on a un corps dit mental, hein, la faculté de penser. On a des émotions, donc on a un corps émotionnel. Le corps émotionnel pur, lui, va fleurir le jardin de la terre. Et le corps émotorsionnel, lui, va vous tordre, va vous fabriquer les barreaux de la pression. Donc ça va être précieux d'accepter ce contact, ce corps à corps, avec ce corps émotorsionnel. Parce que ça, on ne veut pas de ce contact. Il y a certains amis ici qui ont fait des formations, ça fait partie des barrages émotionnels. Donc à l'intérieur de nous, il y a une espèce de mécanisme puissant qui est à l'œuvre. Ce mécanisme, alors, osons regarder l'ennemi en face, hein, entre guillemets. Ce mécanisme est aussi intelligent que vous êtes dans l'instant, puisque vous êtes identifié à cette heure. Donc en face de vous, vous avez quelqu'un qui est aussi intelligent que vous. Donc ce sera facile. Je comprends. Mais acceptez de voir ce point de vue-là. Si vous avez encore peur, si vous êtes détraumatisé, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez quelqu'un qui pense à ça, anime ça, fabrique ça, continue à construire sa vie autour de ça. Donc à l'intérieur de nous, il y a ce vieux bobo là qui n'a pas été réglé. Vous en avez fait un locataire, c'est presque devenu une personne. Eh bien, à un moment, il faut rompre le bail. Et tout de suite. Sans sommation. Alors, comment faire ? Déjà, en disant enfin, vous certifiez que vous êtes ignorant et que vous ne savez pas. C'est une offense à votre intelligence profonde, à ce que votre corps sait, votre corps fait actuellement, etc. Juste pour vous taquiner. Hein. Non, mais je sais qu'on va se dévaloriser. Il faut le dire. Alors, revenons au point d'impact. Je dois apprendre à ressentir en moi le moment précis où, quand arrive une information dite négative, une contrariété, les choses qui ne se passent pas comme prévu, je dois apprendre à vivre et à être présent dans ce moment. Après, je vous dirai comment faire. Mais déjà, vous devez comprendre, créer des nouvelles autoroutes neuronales, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait jusqu'à ce jour, puisque vous continuez à avoir peur. Si vous voulez que quelque chose de nouveau arrive, vous devez faire quelque chose de nouveau. Et faire quelque chose de nouveau, c'est de vous intéresser dans cette direction-là. Ne pas vous intéresser à vos pensées mentales, ne pas vous intéresser à vos savoirs, ne pas vous intéresser à votre mémoire, ne pas vous intéresser à tout ce qui vous a construit jusqu'à ce jour. Parce que tout ça, vous le savez. Et ceci, tout ce que vous savez, vous amènera tranquillement au cimetière. Et il y a même des amis qui klaxonnent pour y arriver. Hein? Alors, le moment de l'impact, est-ce que, je vous taquine un peu, est-ce que je peux le découvrir quand je suis en difficulté? Non. Parce que quand je suis en difficulté, il a déjà gagné. Je dois apprendre à découvrir ce moment d'impact lorsque, et on va le faire tout de suite, lorsque cette pensée de peur est un peu au repos, un peu au calme. Elle n'est pas réactivée. Le volcan n'est pas sorti.
Vous devez apprendre à être humble, modeste avec vous-même et apprendre quand ça va bien. Pas quand ça va mal. Personne n'a réussi, sauf ceux qui sont vraiment spécialisés dans cette recherche. Alors, un peu de tranquillité, un peu de modestie. Est-ce que tout le monde peut apprendre? Oui. Alors, on va essayer de faire un petit exercice tout de suite. Ce qui vous permet de faire quelque chose de nouveau, ça va être votre corps, pas vos pensées, pas vos réflexions. Une petite précaution, ce petit exercice, certains d'entre vous ne lui donneront aucune valeur. Ou vous commencerez à entrevoir quelque chose. On verra si, dans ce petit espace, entre ce qui est prévu, le connu, les peurs, le passé, et l'imprévu, fais quelque chose de nouveau, tu n'as pas d'avenir. Fais quelque chose de nouveau si tu veux qu'une vie nouvelle vienne vers toi. Donc, on va se servir de notre corps. Alors, pour que vous essayiez d'être dans la sensation corporelle, on va fermer les yeux. C'est juste pour apprendre. Après, vous ferez les yeux ouverts comme vous aurez l'habitude. Alors, la sensation corporelle. J'observe simplement si je pense, si je réfléchis, si... Voilà, vous portez votre attention sur votre pensée. Puis tout doucement, vous allez prendre le temps simplement d'aller dans la respiration. Puis maintenant, on va préciser. Vous allez descendre vers votre nombril. Et votre nombril, vous allez essayer de le ressentir en bougeant un peu les muscles, donc en le faisant légèrement rentrer. Puis vous relâchez. On recommence, on le fait entrer. Et on relâche. Vous essayez de voir si quelque chose de nouveau se passe en vous. Si vous pensez beaucoup, si vous dialoguez dans votre tête ou pas. Si il y a quelques pensées flottantes, ok, vous recommencez. On y va. Vous ne concluez rien, vous ne recherchez rien, seulement vous êtes attentif à votre ressenti. Donc on rentre le nombril. On relâche.
Puis juste une interrogation, tiens, comment je me ressens? Vous mettez doucement les yeux, et puis on va en parler si quelqu'un d'entre vous a ressenti quelque chose d'être dans le nombril. Alors, Le sommeil. le sommeil. Est-ce que vous avez pensé beaucoup? Pas la peine de penser. Comment arrêter de penser? Ça se fait tout seul. Et le fait de penser, qu'est-ce que ça fait? C'est calme, c'est la détente ensuite. Présence ensuite. Est-ce que vous allez donner de la valeur à ce moment-là? Est-ce que vous allez donner de la valeur à ce moment-là? Ou est-ce que vous voulez continuer à réfléchir comme dans le temps? Il ne suffit pas d'être calme, il faut donner de la valeur à être calme. Vous sentez que vous ne pensez pas, mais est-ce que vous donnez de la valeur? Vous avez un bonbon dans la bouche, vous goinfrez toute la plaque de chocolat. Vous ne faites pas fondre le chocolat sur la langue. Hein? Je vous invite à goûter, c'est ça? Oui, à goûter le mouvement du ressenti, et non pas le mouvement mental des causes et des effets de la mémoire, de faire quelque chose de nouveau, et de porter votre attention sur quelque chose dont vous ne savez rien, mais vous pouvez tout de suite constater un petit quelque chose. Et plus vous porterez votre attention dans cette direction, et plus vous allez découvrir une autre forme de relation entre vous et vous, qui sera non conceptuelle, non mémorisante, mais qui sera un passage nouveau. Et le locataire, quand vous faites ça, il disparaît. Au début, quand on le fait, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il revient. Et vous recommencez. Il revient. Et vous recommencez. Jusqu'à ce que vous trouviez une constante de vivre entre le prévisible et l'imprévisible. Entre le connu et l'inconnu. Tout ce que vous avez pensé dans votre vie, de toute façon, ça ne sert à rien. Alors, faire quelque chose qui ne vous demande pas de vous mettre en avant, qui ne vous demande pas d'être meilleur, oui, qu'est-ce qu'il y a de plus simple et modeste? Alors, qu'avez-vous ressenti? Le truc, c'est ça, c'est de faire l'exercice, de ressentir et de continuer à ressentir sans conclure. Juste, je le fais pour le faire parce que c'est amusant de le faire. Et un jour, vous découvrirez le secret de ce petit exercice. C'est une conclusion. Mais oui, mais faire un espace, si vous pensez faire quelque chose, non, vous verrez bien. Je dis, vous découvrirez le secret. Mais là, déjà, vous voulez le circonscrire, ce secret. Faire un espace. C'est déjà du prévu. Vous allez remettre votre savoir dans l'inconnu. Jouez à ça. Je sais que c'est insupportable parce qu'on veut comprendre, j'avais un ami, mais ça, vous êtes des experts. Alors, je voudrais insister. Qu'avez-vous découvert? Oui. Oui? Voilà. Voilà. Ressenti une énorme joie qu'elle ne s'attendait pas. Et c'est ça, petit à petit, qui va s'installer. Et vous allez vous habituer au fur et à mesure, je ne dis pas comme ça, hein. C'est la joie, donc c'est
une solution joyeuse d'être dans la vie. C'est ça qui va être créatif. Parce que quelqu'un qui n'est pas calme, qui n'est pas dans la joie, qui est englué dans les problèmes, comment voulez-vous qu'avec sa pensée mentale, il puisse trouver des solutions aux problèmes? Il est déjà lui-même complètement du sable jusque-là. J'ai trouvé un problème. Ben oui, bouge. C'est le moteur, c'est une joie profonde, c'est un calme, une détente, c'est de se sentir vivant, même un peu endormi, mais ressentir, c'est nous, à l'intérieur de nous, avant de réfléchir. Parce que vous n'avez pas pu le prévoir. Et chaque plongée va vous amener des impressions nouvelles, va vous amener de la joie nouvelle et une intelligence nouvelle. Parce que l'intelligence de tout résoudre comme vous avez fait ne sert à rien. Celui qui est englué, avec tous ces tracas, comment voulez-vous qu'il trouve des solutions? C'est pas possible. Pour autant, il existe une clé pour descendre à l'intérieur de nous dans la sensation corporelle. Et quelques amis qui sont ici, si vous savez les sensations corporelles, là c'est un petit truc qui est très important, mais c'est un petit truc. Et c'est génial de commencer à aller aussi vite que les systèmes de perception, que le système d'audition, de servir de son corps comme une référence. Pour Monsieur Tout-le-Monde, sa référence, qui tu es? Ben, c'est moi, je m'appelle autant. Quel est ton âge? Ben, j'ai autant. C'est une référence mentale, ça. Une référence non pensée, non connue. Faire un travail au niveau de l'esprit. Il y a les lois au niveau de la physique, elles n'ont rien à voir avec la mécanique quantique. Eh bien, là, c'est une invitation à utiliser des lois spirituelles. C'est encore plus fine que la mécanique quantique. Et même les ondes gravitationnelles sont encore très grossières par rapport aux lois de l'esprit. Et c'est en affinant toutes ces sensations à l'intérieur de nous que l'on va donner une nouvelle orientation à nos idées, puisqu'à ce moment-là, on va avoir des idées, avoir des pensées, mais elles ne seront pas confuses. On aura deux choix à faire dans une journée. 3, et pas beaucoup plus. On ne va pas dire oui en même temps non, on ne va pas dire j'hésite et je ne sais pas. Je voudrais, mais je sais que ça ne va pas marcher. Oui, j'ai de l'espoir, positivisme, et puis... Alors, revenons aux sensations de cet instant où vous êtes allé vers le nombril. Allez-y, vous qui parliez tout à l'heure. Ça faisait un an. Ça faisait? Vous en découvrez un ami. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a le locataire qui, lui, est un vilain petit bonhomme qui n'a pas su devenir ami avec vous, et puis faire un mien. C'est ça, avoir confiance en soi. Pas à l'extérieur, pas à un bon Dieu, pas à un éveillé, pas à une image, pas à... Confiance en soi. En soi. On peut dire ami ou sinon juste couper le cordon, quoi. On peut dire? On peut couper le cordon. Ça peut être une Oui. métaphore aussi de sentir la peur, de faire voir ailleurs. Oui, oui, mais vous pouvez le dire comme un défi, mais ça ne marchera pas. La dénonciation du faux n'est pas l'affirmation du vrai. Dénoncer, je ne veux pas avoir peur, il faut pas si les gagnants, tout ça. Voilà, c'est une pensée qui rajoutera la confusion. Parce que le coup d'après, vous allez voir que vous avez encore plus peur qu'avant, et il ne sera rien changé au problème, donc vous allez vous dévaloriser de penser qu'avec votre pensée, vous allez pouvoir résoudre des problèmes. C'est clair. La dénonciation du faux, donc tout ce qui est mental connu, je vous ai parlé de vivre quelque chose entre le prévisible et l'imprévisible,
entre le connu et l'inconnu, de créer un pont pour que cet instant soit neuf, que ma vie soit neuve, que mes perceptions soient neuves, que mon intelligence soit neuve. Mais c'est précieux, ça change complètement le sens de notre vie. Oui, c'est tout. C'est nos habitudes. Tout ce que j'ai défendu jusqu'à ce jour, je vais petit à petit, je ne vous dis pas du jour au lendemain, c'est pas possible. Et du coup, même l'entourage qu'on a pu avoir, si on change notre état d'esprit, notre entourage il change, non? Alors, pas de conclusion prévue. Ah, c'est vrai. Parce que sinon, vous allez vouloir que l'entourage change. Au nom de quelle statistique vous voulez que votre entourage change? Et votre entourage, qui c'est qui doit changer le premier? Moi? Oui. Enfin, Moi, moi, à l'intérieur de moi. Et si vous observez vos propres changements, votre propre transformation, wow, vous allez vous aimer. Parce que c'est chouette de voir qu'enfin on se transforme. Enfin, on n'a plus les mêmes peurs, on a moins de crainte, on a moins d'angoisse. Alors, je dis tout doucement. Hein, je ne suis pas un marchand de tapis, hein, ni un bonimenteur. Hein, c'est tout doucement, c'est très subtil, c'est très rapide les résistances à l'intérieur de nous. Hein, ce petit locataire qui est à l'intérieur de nous, qui est devenu nous, travaille à la même vitesse que nous pensons, nous réfléchissons. Mais ça ne veut pas dire que la bataille est perdue, au contraire. Mais petit à petit, on va même aimer découvrir quand on est en réaction. Alors qu'avant, ça nous était insupportable. Parce qu'on se trouve moche, ou les autres sont moches, on se trouve pas intelligent, on se trouve, etc., etc., tous les trucs qu'on se raconte tous les jours. Hein. Là, on va sentir ce que c'est que le sens du progrès. Il y a la voie directe et la voie progressive dans l'enseignement. La voie directe, c'est parfois des échanges où il suffit d'une parole, de montrer une petite technique pour que la personne devienne sensible à la vérité, pour qu'elle fasse quelque chose tout de suite qui change sa vie. Puis il y en a d'autres, ça prend un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Et puis il y a la voie progressive, donc, où comme on a senti, expérimenté que quelque chose de nouveau vraiment on pouvait contacter en nous, eh bien, on va être inspiré à apprendre avec notre image moi, donc avec le penseur et ses pensées, avec le personnage en location, on va apprendre à le rassurer. On va apprendre dans les difficultés, lorsque il y a un conflit relationnel, d'habitude, il y a tac-tac. Et puis, même il y a tac-tac, même avant de parler. On pense déjà par avance que l'autre il va penser, et puis on va, et puis l'autre il fait pareil. Voilà, les suppositions. Ici, on va découvrir la simplicité, le goût de l'authenticité, de l'honnêteté intérieure. On va aimer moins réagir, moins véhiculer de la violence, alors que j'étais certain d'être quelqu'un qui désirait la paix. Je vais découvrir que, avant, il y avait des problèmes partout, et moi j'y participais allègrement. Et là, je vais découvrir qu'il y a des solutions partout. Mais que je ne pouvais absolument pas imaginer, ni réfléchir, ni penser, puisque j'étais certain que ce que je pensais, c'était la vérité. Donc c'est un apprentissage mais qui est passionnant. Dans certaines formations, mais il n'y a plus de place. Alors
Il n'y a plus de place, il y en a une, je crois qu'il n'y a plus de place pour la prochaine. Puis ça fait des années que je dis que c'est la dernière. Mais il y a des jeunes, des jeunes comme vous, hein, des jeunes. Bah oui, je regarde tous les jeunes, je suis plein d'admiration. Même des artistes. Mais les jeunes, moi, m'envoient des mails, mais c'est pas possible, quoi. J'avais un problème. Par exemple, je n'ai pas pu renouveler mon contrat de travail. Et le jour même, on m'a appelé pour me faire un nouveau boulot. Je cherchais du travail et on me cherchait, et je gagne X fois plus. J'ai des discussions avec mon patron sur non pas seulement être productif, mais la qualité de comment le personnel vit. Et ça change complètement l'atmosphère de la boutique. Et la production n'est pas la priorité, le lucratif n'est pas la priorité, et même ceux qui bossent, chacun d'entre nous, on a appris à bosser pour être lucratif, donc pour gagner des sous. Et quel est notre moteur pour aller plus vite au cimetière? C'est de gagner beaucoup de sous. Et de se mettre dans une fausse sécurité. Si vous regardez bien, c'est des fausses sécurités. C'est fictif, surtout l'argent. Tout c'est complètement fictif. Je ne dis pas qu'il ne faut pas gagner d'argent, mais ce qui compte, c'est la qualité dans laquelle je me trouve, faisant ce que je suis en train de faire, en découvrant les solutions de la vie. Et ne pas attendre d'avoir des grandes gamelles, c'est pour les jeunes, je vous dis ça, ne pas attendre d'avoir des grandes gamelles pour qu'arrive la solution, et là vous êtes dévastés. Et la solution est dans chaque instant, dans chaque instant, dans chaque instant. Et comment est-ce que dans cet instant, quelle est la valeur que je donne à cet instant? Vous mangez, vous vous déplacez, quelle valeur vous donnez à cet instant? Quelle valeur donnez-vous à cette vie? Il ne se passe rien? Il y a quelque chose, vous n'êtes pas malade. Votre corps fait des milliards d'opérations, les neurones font des milliards d'opérations pour que vous entendiez parler, etc. Les bactéries, les microbes sont en train de faire un tas de trucs pour que vous ne soyez pas malade. Mais ça se fait, c'est absolument incroyable. Il ne se passe rien, mais il se passe tout. Vous voulez quoi? Continuer à avoir des problèmes pour pouvoir les résoudre? Et la peur est bienvenue. Et là, on va apprendre à rencontrer les problèmes, les chocs, le point d'impact. Et voir tout de suite dans cet instant, est-ce que je réagis? Ou est-ce que je... Vous allez voir que quand vous savez faire ça, même les papillons vont commencer à voler sur les fleurs artificielles. Oui, parce que dans votre cœur, vous aurez des papillons qui voleront sur les pensées mentales. Et de temps en temps, et penser que vous n'aurez plus jamais de pensée mentale dans la vie est une absurdité. Penser que vous n'aurez jamais plus de peur mentale est une absurdité. C'est vrai que vous ne pouvez plus apprendre, vous ne pouvez plus vous transformer. J'ai rencontré un jour un être spirituel qui dit « Moi, j'ai plus de problème dans la vie. J'ai plus peur, j'ai plus ceci, là. » Je dis « Bon, au revoir, monsieur. » J'ai dit « Non. Non. » C'est un mec qui se prend, qui se croit pas arriver, qui se croit qu'on va lui mettre une couronne si ça continue. Hein? Les problèmes, il y a une solution. Des solutions, il y en aura toujours. Et des solutions, vous n'imaginez même pas. Tellement c'est beau la vie.
savez, j'ai été un spécialiste des soins palliatifs pendant des années. J'ai enseigné des gens aussi au niveau des soins palliatifs, etc. Et vous savez, ces cadeaux-là, et juste avant que les gens meurent, quand ils meurent en paix, c'est absolument génial. Ce sont des moments dramatiques où le corps est fracassé, où il y a le coma artificiel. Mais même là, vous dites, wow, c'est ça la vie. C'est magnifique. Vous avez expliqué d'abord la situation d'un accident. Je me souviens très bien d'avoir eu un accident de voiture et d'avoir eu un choc dans le regard. Donc du coup, j'ai fait l'exercice que vous avez proposé ensuite en étant tourné vers mes sens de l'intérieur. Je vous remercie, c'était vous. Donc j'ai senti une énergie et une lumière qui montait le long de mon dos et surtout un enthousiasme à attendre la suite. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir sentir maintenant. Et contrairement à ce que j'avais senti lorsque j'ai eu mon accident, où la peur a bloqué mon regard, bloqué ma vision, et où la peur a dit à mes sens, tout s'arrête, c'est mort. Enfin, Très bien, oui, je comprends ce que vous dites. Oui. donc là, c'était totalement le contraire. Maintenant, je voudrais être sûre que je repars en sachant le refaire. Alors, c'est là où, tout en voulant être rassuré, vous émettez un doute sur vous-même. Tout de suite. Non mais, écoutez. Ne redevenez pas prévisible. Il s'est passé quelque chose, alors redites tout doucement ce qui s'est passé. Vous avez... Et je vous dis ça pour que vous preniez le temps de goûter, de vivre. Vous savez, c'est un événement important, c'est toute votre vie qui peut changer au-delà de ça. Donc goûtez, appréciez ce moment. Allez-y. J'ai senti une chaleur et une énergie, une lumière qui est remontée le long de mon dos. Stop. Vous allez goûter ça tranquillement. Enfin, je suis euphorique là, donc c'est un peu difficile. Oui, mais ça fait rien. Alors, vous allez apprendre à... Comme c'est un petit choc, la première fois on peut être euphorique, mais... euphorique mais humble. Euphorique, je me sens euphorique et extrêmement curieuse. Voilà. Si ça peut être ça, l'humilité, ça me va très bien. D'accord. Alors, curieuse, ensuite, allez-y. Ensuite, j'ai senti justement l'envie de savoir ce qui allait se passer ensuite, de sentir ce qui allait se passer ensuite. Oui. Trop vite. Trop vite. Je ne dis pas que c'est... Vous voulez dire que pour l'ancrer, il faut que j'en profite. Bon, vous en profitez encore plus. Sinon, la pensée conceptuelle, de ce que je connais de moi, va émettre une hypothèse utopique, merveilleuse. Un truc devant là. Waouh! Hein? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai envie de ressentir ce qui va se passer. Mais en faisant ça, vous projetez déjà un petit peu une hypothèse idéalisée du futur. Et si vous ne prenez pas garde, cette hypothèse va devenir un désir de futur, de transformation. Et là, vous allez sortir, au bout de 5-6 jours, on sort de là et puis on ne sait plus très bien où on en est. C'est pour ça que je vous ralentis. Je ne dis pas que c'est pas vrai, tout ce que vous dites, mais je vois tout ne se pas. Mettez pas de pression. Ensuite, si vous mettez une image idéalisée, sans vous en rendre compte, vous ne donnez pas de la valeur à ce que vous êtes en train de vivre. Oui, je complique ce qui est simple. Ben oui. D'accord. Oui, le senti, c'est pas quelque chose qui se mentalise. D'accord. Je ne dis pas de conclusion. Hein? Très très bien. Quel est votre prénom?
Bien. Une autre question. Si j'ai quand même besoin d'ajouter quelque chose. Oui. Non, non, mais c'est En bon. fait, ça se raccroche à quelque chose que j'avais vécu avant. C'est-à-dire que je tenais un maillet et je devais planter j'y connais rien, je sais pas comment ça s'appelle. Un bout de bois, Ouais. un piquet, merci. Je devais planter un piquet et j'avais ce maillet et j'étais persuadée que je n'allais pas pouvoir poser le maillet et mettre la force qu'il fallait pour... Et en face de moi, mon beau-père m'a dit, mais tu ne plantes pas un piquet avec ta tête. C'est vrai. Et donc du coup, j'ai lâché complètement toutes mes analyses du centimètre et de la mesure et du... Du Et contrôle, du de coup, j'ai pris prévoyance. ouais, et c'est vrai que c'était beaucoup plus de quelque chose de joyeux et quelque chose dans une dynamique corporelle qui venait de l'intérieur. Et le piquet, il s'est planté très facilement. Très, très bien. Et ça ressemble à ça, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Bravo, bravo de synthétiser. De se synthétiser, là j'appelle les souvenirs sains. Mais attention de ne pas en faire des projections. Synthétiser les souvenirs sains de ce que vous retenez comme une solution. Souvenir sain, c'est solution. Je suis une solution, j'ai ma solution. Encore dernièrement, pour pas me prendre au sérieux, je me suis fait des belles frayeurs en VTT. Je suis allé sur des pistes italiennes et c'était vraiment chou. Et je suis allé à pied. Déjà à pied, on n'arrive pas à tenir parce que la pente est raide, il y a des cailloux. Et alors je me suis dit à vélo, là, c'est même pas la peine d'y aller. Et puis, je me suis entendu, c'est même pas la peine d'y aller. Elle dit, tiens, mon vieux copain de location, il va faire un petit tour. Alors, quand je me suis dit, bon, je ne vais pas tomber dans le sauveur non plus pour chercher toujours des exploits pour me faire valoir à moi-même que je suis capable. Pas tomber non plus dans ce travers-là. Et je me dis, je vais essayer d'y aller juste un tout petit peu, comme une expérience pédagogique. Donc je suis descendu avec le vélo à la main, j'avançais un petit peu avec, puis là j'ai dit, là vraiment il y a une pente à 65%, un mur, et bon, alors c'est toute une histoire pour descendre le vélo déjà. Puis je suis monté sur le vélo. Et je suis monté sur le vélo et j'ai attendu d'être bien centré, vous savez, détendu. Je ne pensais pas à 10 mètres, à la descente à Boulogne. J'étais vraiment, voilà, je faisais corps avec mon vélo. J'étais bien, j'étais détendu. Et je me suis dit, je vais faire poursuivre l'aventure que seulement quelques mètres, puis on verra bien. Et là, je le disais à Nelly, j'avais l'impression d'avoir 20 ans. Mon corps était parfaitement fluide, mais il était secoué dans tous les sens. Mais j'étais détendu. Et je ne pensais pas à 2 mètres plus loin. Enfin, si, en VTT, on est obligé de regarder, pas de penser, hein, de regarder à 3-4 mètres plus loin. Hein. Sinon, donc je regardais à 3-4 mètres plus loin, mais je ne pensais pas plus loin que mon regard. Et là, j'ai appris à être dans une détente corporelle prodigieuse, comme une danse. Et puis le chemin, finalement, s'est fait comme ça. Ça ne m'a pas péché à bout d'un moment de voir que c'était trop au-delà de ce que je sais faire, donc de refaire le chemin à pied. Mais pour vous dire que quand des obstacles arrivent, on a une espèce la joie de l'enfance à dépasser les obstacles, mais pas pour se montrer, pour se valoriser, juste parce que c'est une joie naturelle de la découverte.
Le corps aime les défis, aime bouger, aime s'amuser. C'est génial. Et il se passe la même chose au niveau relationnel. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être en relation. Vous ne pouvez pas rester seul. Tout ce que vous souhaitez, c'est vraiment d'être bien avec quelqu'un. Et là aussi, il faut trouver cette élasticité neuronale, ces techniques où l'autre est vraiment la solution. L'autre va vous amener toujours vers plus de simplicité à l'intérieur, plus de gentillesse, plus d'honnêteté. Vous allez sentir ce que c'est que l'instant collectif. L'instant collectif. Vous êtes dans un instant, mais ensemble, mais vous êtes le même. Hein, il se passe des choses mystérieuses, mais avec le VTT, pareil. Il y a un moment, j'étais en même temps les cailloux, le sentier, les chemins, le mouvement, c'était simple. Bien, donc merci, oui, on ne tape pas le piquer avec sa tête, avec les sensations. Oui. Si je reprends l'exemple de l'âme, ça veut dire que quand on commence à se dire, là j'ai eu un ressenti, et qu'est-ce qu'il va y avoir derrière, il faut tout de suite ramener son attention sur la respiration dans le nombril, donc toujours garder en tête de ne pas être dans la tête justement, mais dans le ressenti. C'est donc un exercice constamment de retour à soi. Oui, de retour à soi, puisqu'on sait que le corps émotortionnel, lui, va toujours chercher la torsion, l'inquiétude, la douleur, l'incapacité, la dévalorisation. Et au début, c'est un entraînement assidu de revenir au nombril et de rester dans le ressenti. Oui, c'est une des approches les plus simples que je peux vous proposer. Oui. Y compris dans des situations où c'est l'émotionnel qui est très déstabilisant. Oui. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, n'attendez pas d'être dans une situation émotionnelle tragique pour faire la technique, vous n'y arriverez pas. Parce que ça fera tout de suite des connexions neuronales très rapides avec les traumatismes, les trahisons, les difficultés. Donc, bon, c'est là qu'il faut être humble, constant. Comme ça va bien, je m'entraîne. Je m'entraîne. Je m'entraîne, ça veut dire que je vais aussi apprendre à ne pas être distrait, parce que ma pensée a besoin de distraction. Dans la vie, on s'ennuie. La principale cause de l'ennui, c'est parce qu'il n'y a rien de nouveau. On ne fait rien de nouveau. Ah, on s'ennuie. La vie est ennuyante, ennuyeuse. Et si vous faites quelque chose de nouveau, avec moi, vous ennuyez. Et si vous faites quelque chose de nouveau, vous allez tout doucement apprendre à ce que c'est que de plonger en soi dans une espèce de gentillesse avec soi plutôt que de combattre avec soi et avec les autres. Il y a une espèce de gentillesse naturelle, quelque chose. Voilà, vous ne transportez plus les problèmes. Ils deviennent moins. Il y a moins d'adhérence. Quel est votre prénom? Sophie. Oui. Quelle heure est-il? Comment? 9h25. Quelques questions. Si je veux juste simplifier la chose, vous nous invitez un peu à méditer pour se retrouver en nous, en fait. Oui, moi j'appelle, parce que le thème méditer est devenu un peu comme ça, trop, à se centrer, Le silence. Au centre. Oui. Le silence. Non, mais gardons méditer, oui, à se centrer. Quand est-ce qu'on est plus ouvert à la méditation selon vous? Quand est-ce
qu'on est pleinement disponible à ce genre d'exercice? Je ne sais pas. Ce ne dépend pas de moi. Est-ce que je vous ai proposé un exercice et vous me direz quand vous serez ouvert à le faire? Puis tout à Le l'heure. matin. Si vous avez déjà des prévisions, je vous taquine, hein. Je suis conscient. Non, mais, Alors, attendez. Hein? Supposons que vous voulez diviser une journée en petits quartiers et vous dites ça. Bon. Alors, le matin, c'est sûr, si vous commencez déjà à avoir des problèmes avec vous en n'ayant pas de problème, qu'est-ce que ça va être quand la journée va se dérouler et que les problèmes vont arriver? Je parle pas de problème, je parle de se recentrer en soi. Oui, mais je suis en train de vous dire que vouloir sélectionner une plage horaire, matinale, c'est dans l'instant, je vous ai dit, c'est quand le choc arrive, là, je vous embête, là, tournez pas votre regard, là, quand le choc arrive, là, je me sens, je vais pas ailleurs. Je vais pas ailleurs. Je vais là. Je me centre là. Je réfléchis pas, j'analyse pas. Prenez pas votre tête. Prenez votre nombril. Oui, je vous comprends. Mais je voudrais que vous ressentiez juste un tout petit peu. Oh, l'instant, faites-le tout de suite, s'il vous plaît. Exercice Ouais, d'observation. bah oui. On va montrer un petit peu le nombril. Premier temps, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Que j'étais stressé. Hein? Ok? Tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Je suis encore stressé, je suis encore tendu? Non, je suis détendu. Vous commencez à vous détendre. Ok. Alors, recommençons. Tranquillement. Je ne suis pas là. Et je ne suis pas une heure et je ne suis pas un moment de la journée. Je suis juste un instant. Quoi? il n'y a pas besoin de fermer les yeux. Non? Non, non, non. Est-ce que vous sentez que vous ne réfléchissez pas, vous ne doutez pas de vous? N'utilisez pas votre pensée là. Les capacités, vous utilisez une intelligence spirituelle. Les gestes de conscience sont une intelligence spirituelle de la transmission. Les graines fécondes. C'est pas du blabla. Ok, donc là je me connecte à mon cœur, on va dire. Par exemple, votre nombril c'était bien, mais supposons, allez-y. Est-ce que vous stabilisez là, ou est-ce que vous repensez à quelque chose, ou est-ce que vous avez des impressions autour? Je pense plus à me détendre du coup. D'accord. Donc vous ressentez que vous pouvez vous détendre. Hein? Quand on n'a pas l'habitude au début, on a du mal à rester sur le nombril, puis on a des zones douloureuses, puis on peut se sentir oppressé, la respiration peut... on peut même, quand on n'a pas l'habitude, on peut même arriver à avoir des maux de tête. Et on est dispersé. On n'arrive pas à faire les choses simplement. Hein? Simplement, faites comme ça. Vous passez beaucoup de temps à être moins stressé. Passez du temps à ressentir. Pour ça, je vous taquinais, méditez pas. Et pas de plage horaire. C'est de la provocation de ma part pour que vous soyez simplement, que vous ressentiez le choc. C'est une forme de méditation. Qu'est-ce que c'est méditer? C'est pas penser. Quelqu'un qui médite, c'est quelqu'un qui ne pense pas. À quoi ça sert la méditation? Pas penser. Ressentir. Pas réciter des mantras, ça ne sert à rien.
Rien du tout. Vous continuez à penser. C'est le ressentir. Et ressentir le corps. C'est lui qui contient les secrets du monde, tous les pouvoirs du monde. Il est la synthèse de tout l'univers. C'est votre corps. Oui, mais comment on fait si on rejette notre corps, si on l'aime pas et qu'on doit être à l'écoute? Moi, c'est ça ma question. C'est moi, j'ai peur de mon corps, je l'aime pas, j'ai toujours rejeté. Et à la fin, quand je ressens vraiment, je ressens pas de la peur, mais de la colère. Donc, parce que les émotions, en fait, sont. Moi, quand j'étais petite, j'étais en colère, on me regardait pas, du coup, j'avais peur, hop, on me prenait dans les bras, donc j'avais compris instinctivement qu'il fallait que j'ai peur. Sauf que maintenant, c'est un cercle vicieux. On est bien d'accord. Aidez-moi. C'est bon. Comment faire? Comment vous aimez votre corps? Vous regardez pas les magazines? Je suis obligée de mettre ma peur dans l'humour, vous voyez? Je comprends très bien. Je comprends bien. Moi, je regarde les magazines de VTT, des vélos. Pas de faire pareil mon corps. Tout à l'heure, je vous ai dit que le vieux locataire, la vieille image que vous avez de vous-même à l'intérieur, à un moment, on l'a construite. Et le moteur, c'est « je m'aime pas ». Donc, je vais tout faire pour trouver des solutions pour m'aimer davantage, mais les solutions que je vais faire, moi, des solutions mentales, des solutions plus ou moins vicieuses, plus ou moins les mécanismes. Je vais, pour attirer l'attention, je vais faire des trucs un peu n'importe quoi. Hein? Et puis dire je m'aime tous les matins, ça ne marche pas, au contraire, ça me fait pleurer. Enfin, Ben oui, c'est normal. Hein? C'est normal, c'est dit avec la pensée mentale. On n'est pas dans l'affirmation du vrai, c'est la dénonciation du faux. Vous maquillez tout ce qui ne va pas en positif, ça va. Hein? Vous ferez comme un ami qui un jour a traversé, il y avait une grève à Paris, je le rencontre, il y avait 2 valises, et puis il me dit, je lui dis, tu vas où? Parce que ta maison c'est loin. Ah, il n'y a pas de problème. Je me dis, en portant les valises, elles sont légères, elles sont légères, elles sont légères. Ah, je dis, ça marche? Ah, bah dis donc, c'est fabuleux. 2 jours après, le hasard fait que sa femme m'appelle. Et puis il dit, hé, ton mari? Oh, on n'en parle pas du tout, lui, il a des courbattes. C'est ça. Sur le coup, on arrive à s'auto-illusionner comme ça. Ouais, il m'a fait ça encore pire. Oui, on est un problème pour soi. Hein? Retenez, on a un problème pour soi. On n'a pas la solution pour soi au profit d'un moment que vous avez synthétisé dans votre vie pour être une image de pleureuse, hein, pour avoir un peu d'affection. Tout à fait. Et je le sais, mais... Voilà. Alors, vous le savez? Oh, mais comment le... Alors, plutôt que de me dire comment, faites comment je vous ai dit. Sinon, vous allez... Mais comment vous allez récupérer votre histoire pour réfléchir, pour repartir sur un tour, mais comme ça, vous ne faites pas l'exercice. Faites-le tout de suite. Quand vous aurez l'impression de là, vous ne vous aimez pas, vous n'aimez pas votre corps, tout de suite faites-le. Et quand vous sentez comment je dois faire, si vous ne faites pas l'exercice, c'est que vous êtes reparti sur vos anciennes résistances. Mais c'est souvent quand je suis avec des gens, plutôt quand je suis toute seule, ça va encore. Enfin, je vous disais que j'ai plein d'autres trucs, mais quand je suis autour de gens, c'est à ce moment-là où je ressens leur jugement. Mais là, vous continuez à parler, vous continuez à penser. Je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, je vous dis, faites quelque chose. Allez sur nombril et vous me ressortez votre chapelet de litanie. Mais oui, mais c'est quand il y a les autres. Et puis, je vais vous dire quelque chose et puis vous allez me ressortir une histoire. Vous ne voulez pas apprendre. Ouais, vous ne voulez pas apprendre. Non. Vous n'allez pas faire comme ces petites vieilles. Mais c'était une dame vraiment adorable. Elle tombe, elle se casse un fémur.
Donc je suis avec les équipes à l'hôpital, et puis le kiné essaye de la refaire marcher, et puis il me dit non, 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 je vais me casser la jambe, non, 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 ça va pas tenir, non, non, j'ai mal, je souffre. Son corps émotortionnel, son corps, il s'est identifié à ça. Non, 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 j'ai mal, je peux pas. Le kiné voit les articulations, il y a les déplacements et tout, et elle a dit qu'elle a mal. Mécaniquement, elle n'avait plus rien. Mais elle ne voulait pas entendre parler de ça. Ensuite, elle a tellement été persuadée de ça qu'elle a demandé d'être sur une chaise roulante. Donc, au bout de 3 mois, elle était sur une chaise roulante, elle ne marchait plus. Mais elle avait toujours mal. Quand je passais, elle me disait oh, si vous saviez, j'ai mal encore là, mais la douleur, maintenant, je ne sais pas, c'est pas la peine, mais personne ne me comprend, etc. etc. Mécaniquement, aux radios, rien, tout, à l'IRM, tout était bien. 6 mois après, je la vois dans un lit. Et là, elle m'a dit encore des histoires. Puis 6 mois après, j'ai revu, elle était dans un lit avec les barreaux. Parce que sinon, elle pouvait tomber du lit. Vous voyez? Alors, il y a un moment, il faut faire quelque chose de nouveau. Mais pas avec sa tête. Pas en convoquant vos peurs, pas en convoquant vos doutes. Le moment de l'impact, depuis tout à l'heure, je vous dis l'impact, le moment. Et là, le moment, je vous dis de le faire, vous ne le faites pas, vous me racontez vos histoires. Vous ne le faites pas, ce moment. Faites-le, ce moment. L'instant présent, c'est pas dans hier ou demain, ou quand... Voilà. Maintenant. Alors, essayez maintenant. Le nombril. Donc si je suis à une réunion, ok. C'est génial parce que là, vous l'avez vu. Oui. Là, vous avez vu. Si je suis dans une réunion, vous êtes... Ça veut dire que je le fais, rien n'affiche, je le fais. Voilà. Si je me sens un peu Voilà. Voilà. Mais n'attendez pas aussi oui, que ça soit trop difficile pour jamais le commencer. Mais c'est ça, j'ai peur de le rejeter. Bon. C'est bon. C'est votre copain? Non, ça va. C'est ça. On n'est pas seul. On est parés. Tiens, alors, puisqu'on utilise l'humour, hein, qu'est-ce que vous avez retenu? Vous l'avez fait sans vous en rendre compte. Est-ce que vous avez fait là? Voilà. Au moins, mettez-y de la conscience. Bah oui. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Je suis trop dans l'émotion. Attendez. Je respire. Oui, oui, très bien, très bien. Et... Mais c'est bien ce que j'ai expliqué depuis tout à l'heure. Hein? D'être dans le D'accord. moment, arrêter de faire des suppositions sur tout ça. Arrêter d'essayer de voir ce que pensent les gens ou de... Et ce que vous pensez. Donc vous trouvez le moment où vous n'utilisez pas votre pensée. Vous ne cherchez pas les problèmes comme une solution de votre vie. Actuellement, vous pensez problème pour trouver une solution. C'est pas possible. Dénoncer le faux n'est pas l'affirmation du vrai. Vous devez apprendre tranquillement un petit moment. Faites-le entre vous. Mon corps est fatigué, que je m'auto-juge, on fait ça. Ça, c'est encore la pensée qui pense. Mon corps est fatigué, je me juge. Ça, c'est encore de la pensée. Ressentez.
Quoi vous ressentez? Non, je ne sais plus parler. Ah, mais c'est ça. Non, mais dans un premier Parler, temps, en fait. oui, plus je dis A, 2 dans sa tête, plus l'un est l'autre. Petit à petit, il faut vous habituer. C'est une belle bataille à gagner, surtout à votre âge. C'est fabuleux. Alors moi là j'ai fait l'exercice, j'ai ressenti un peu de joie et tout de suite la peur de lâcher prise. Oui, C'est un peu contradictoire. oui, oui. Mais je vous ai dit qu'il allait y avoir des batailles. Hein. Mais une fois que vous avez... il y a un moment... le sommet de la montagne paraît très, très difficile. Et vous avez quoi à votre disposition? Un pas et l'autre. Pour faire des milliers de kilomètres à pied ou partir à l'aventure de votre vie, être un aventurier, de quelle référence Ibsen? Un pas et l'autre. Vous voulez aller où? Ici. Vous voulez aller où? Vous serez toujours ici, sous votre pied. Le pied, il se balade, il vole. Là, ici. Voilà. On en fait des exercices à la montagne, où les gens sont fatigués, puis vous amenez là. Alors, quand vous êtes, il y a un peu de confusion, c'est normal. Donc, ne vous fiez pas à cette conclusion. Ne concluez pas cette conclusion d'hésitation. Refaites l'exercice. Vous voulez pratiquer, vous voulez méditer, mais c'est une pratique. Donc c'est faire. C'est pas penser. C'est faire. C'est l'action de faire quelque chose. Et faire quelque chose de nouveau. Bien. Oui, merci beaucoup. J'étais ravi de passer la soirée avec vous. Merci à vous. D'accord. Qui ne veut plus avoir peur dans sa vie? Levez les mains. Oh là là, alors là, c'est encore plus grave que prévu. Vous ne voulez plus avoir peur? Mais c'est la catastrophe. C'est important d'avoir peur. Pas d'exemple mental. Un jour, j'ai reçu chez moi quelqu'un qui était un être que j'admirais beaucoup, et je l'ai vu monter des escaliers chez moi, il n'y a pas de rambarde. Et je l'ai vu passer contre le mur, pas l'escalier, il devait être 50 de large. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ben voilà, j'ai le vertige, et je n'ai pas encore eu le temps de progresser au niveau de cette peur-là. Je l'ai laissé de côté parce qu'il y en avait d'autres plus prioritaires. Il y avait la peur de mes amis qu'il fallait d'abord gérer, puis la mienne, ça viendra un jour. Bien. Alors, de quelle peur quelle est la peur naturelle? Alors, celle que vous ne pouvez pas vous passer. Hein, qui est... Oui? Ben, la peur physique, c'est-à-dire on va traverser une voiture et notre corps nous parle et on ressent vraiment de la peur. Voilà. Hein? Ensuite, qui a des expériences dans ce domaine? Et qu'est-ce qui s'est passé, par exemple? Arrive une voiture, et vous faites un mouvement imprévu, tombe à un rocher de la montagne, vous faites un mouvement imprévu, vous êtes en vélo, en VTT par exemple, et puis hop, vous faites un mouvement imprévu, vous ne fracassez pas la tête. Alors, qui a déjà eu ce genre de peur-là? Dans l'immédiat, dans le direct. Alors, qu'avez-vous appris?
Bah, que notre corps réagit pour se protéger naturellement sans penser. Ok. Ensuite, qu'avez-vous appris d'autre, ceux qui ont eu cette expérience? Ça ne dure pas, c'est juste un moment. Oui. Oui, ce qui est intéressant avec la vraie peur, la peur corporelle, la peur instinctive, la peur qui paraît aller plus vite que nous-mêmes, la peur qui montre que notre corps connaît plus de choses que nous connaissons nous-mêmes. Que se passe-t-il à ce moment-là? Qu'est-ce que je découvre avec cette peur-là? Donc ça veut dire qu'elle est vécue. Hein? Elle est vécue, mais elle n'est pas traumatisée. Elle est devenue consciente. Il s'est passé quelque chose, j'ai subi un choc, mais dans ce choc, je découvre qu'il y a une intelligence supérieure, que mon corps a une intelligence supérieure, celle que ma pensée, la pensée que j'avais de moi, éventuellement ne sachant pas faire, que mon corps n'allait pas faire ce geste, etc. Donc là, je commence à devenir conscient, je plonge davantage dans ma conscience, devenant conscient de ma peur et des bienfaits de la peur, et des bienfaits du corps. Et à ce moment-là, je pousse peut-être le bouchon un tout petit peu loin. Le fait de devenir conscient que votre corps va plus vite que votre pensée. Le fait de devenir conscient qu'il y a des processus très rapides, qui sont instinctifs, qui sont mis en place pour vous protéger. Pour vous protéger. Donc il y a quelque chose en moi qui va plus vite, qui me protège plus vite, qui agit plus vite que ce que je pense de moi, de ce que je pense d'habitude de mes peurs, de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il ne va pas faire. Donc quelque chose va plus vite. Et c'est quelque chose qui va plus vite me permet, grâce à mon corps, puisque j'étais dans une très grande vitesse par rapport à ce corps qui a fait le geste juste. Donc j'ai découvert une très grande vitesse, une très grande fluidité en moi, et je découvre que par mon corps, je peux avoir accès à un arrière-plan de moi-même, où je vois que mon corps a fait ça. Je vois surtout que je n'ai pas pensé pendant le processus, je n'ai pas pensé mentalement. Tiens, dans ma vie, si je vais dans mon corps, mais d'une façon prompte, et toute la pédagogie va être là, de redonner cette promptitude quand je vois, quand j'entends, quand je touche, quand je goûte. À ce moment-là, j'arrive à découvrir un petit peu une vitesse d'interaction entre ce que je suis et les objets. Par mon corps. Pas par une pensée spirituelle, mysticopétée, etc. Non, non, très simple. Dans mon corps. Par mon corps, en lien avec l'environnement direct. Et ceci, petit à petit, va m'amener à prendre conscience que je peux vivre de plus en plus sans penser, sans réfléchir, en étant plus précis dans la lecture de ce que je vis dans le rapport avec mon environnement. Alors, je ne vais pas aller plus loin, sauf un petit truc scientifique. Pour entendre, alors s'il y a des scientifiques, la vitesse, c'est au moins la vitesse du son, qui est de 300... Combien mètres par seconde. 300 mètres par seconde, peut-être, oui, c'est ça. Donc, c'est ça, être prompte. C'est tac, 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 tac. Sentir le processus en nous. Quand je vois, c'est de l'ordre du 3 millième de seconde, etc., etc. Donc, lorsque je me sers comme référence, non plus seulement ma pensée, mais je me sers d'une référence qui est mon corps et l'interaction des sens, je vais découvrir ce que c'est que de vivre dans la sensation, les sensations. La sensation, ma pensée mentale n'intervient pas, le futur n'intervient pas, le passé n'intervient pas, intervient un moment, et ce moment, c'est le moment où je me sens comme référence. Et ce moment, c'est le moment où je me sens comme référence. Et ce moment, c'est le moment où je me sens comme référence. Et ce moment, c'est le moment où je me sens comme référence. Et ce moment, c'est le moment où je me sens comme référence. Et ce moment, c'est le moment où je me sens comme référence. Et ce moment, c'est le moment où je me sens comme référence. Et ce moment, c'est le moment où je me sens comme référence. Et ce moment, c'est le moment où je me sens comme référence. Et ce moment, c'est le moment où je me sens comme référence. Et ce moment, c'est le moment où je me sens comme référence. Et ce moment, c'est le moment où je me sens comme référence. Et ce moment, c'est le moment où je me sens comme référence. Et ce moment, c'est le moment où je me sens comme référence. Et ce moment, c'est le moment où je me sens comme référence. Et ce moment, c'est le moment où je me sens comme référence. Et ce moment, c'est le moment où je me sens comme référence. Et ce moment, c'est le moment où je me sens comme référence. Et ce moment, c'est le moment où je me sens comme référence. Et ce moment, c'est le moment où je me sens comme référence
Et ce moment est pédagogique et il va m'apprendre beaucoup de choses, on verra un peu plus tard. Maintenant, quelle autre peur avons-nous à notre disposition pour vivre dans la vie? C'est chouette, on a des peurs à notre disposition. Vous imaginez une vie sans peur? Alors, il y a des grands malades qui vivent sans peur, hein, et sans douleur aussi. C'est des maladies reconnues. Donc, eux, ils font n'importe quoi, traversent la rue, pourraient se faire tuer toutes les 10 secondes, ils se coupent avec un couteau, ça ne leur fait rien. Vous visez comme pas cet idéal de vie là. Hein. Alors,